Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Mandia INSEE. Mais vous le savez, le mardi, on fait de la cuisine diététique. Avec les deux rousses du jour. Bonjour Marina. Exactement, bonjour Luc, bonjour à tous. Avec la rousse Sandrine et notre blonde Annabelle, diététicienne, qui va nous dire attention, bon, pas bon, faire, à pas faire. Le couple infernal qui arrive un mari sur deux, effectivement. Il y en a une qui propose des plats, donc vous Sandrine, et Annabelle qui dit... Ah non, 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 non. On va enlever les calories. Et donc c'est ce qui s'est passé. Hein. Qu'est-ce que vous aviez décidé de faire, Sandrine? Donc à la base, c'est la recette que je fais, je la fais. C'est des verino cerises que je fais avec des spéculoos, du mascarpone, du sucre et des cerises. Et là, donc, Annabelle a crié. Il y a un problème. J'ai dit j'interviens un minimum. Voilà, donc en fait on a décidé de faire cette recette donc beaucoup plus légère, histoire de pouvoir... l'adapter autrement. Donc à la place du mascarpone, on a décidé d'utiliser des petits Suisses frais à en fait 3,9% de matière grasse pour 100 grammes au lieu de 40 grammes de matière grasse qu'on retrouve dans le mascarpone. On a décidé d'utiliser une petite quantité de meringue pour garder un goût sucré et croquant et on a enlevé la lourdeur du gâteau. Hein, qu'on utilise. Ensuite, on a essayé d'utiliser de l'édulcorant. On a pris un édulcorant naturel à la place de l'ajout de sucre. Et après, on a conservé, on verra par la suite au long de la recette, les cerises et le jus de fruits que l'on a pris 100% pur jus. Mais vous avez quand même dit, si on peut éviter le jus de fruits, Annabelle, évitons. Non, vous auriez préféré qu'on l'enlève. Moi, j'ai dit l'apport en fruits avec les cerises. Elles s'entendent de moins en moins. Ça va mal. Je crois qu'on va pas réussir à la fin de l'année. On va pas finir l'année. Non, jamais. L'apport en fruits était suffisant. Maintenant, en parlant avec Sandrine, qui est quand même donc cuisinière, m'a dit qu'en enlevant le jus de fruits, on perdait quand même de la saveur du plat et ce n'est pas... ce qu'on recherche, au contraire. Exactement, c'est pas le but de Mandia INSEE. Voilà, on est d'accord, Sandrine, mais que ça ne se répète plus jamais. Ok, on ne mélange pas comme ça plusieurs fruits dans une même recette. Ça va pas du tout. On y va? On attaque. Allez, on y va. Allez. Je suis votre seconde, dites-moi. Donc, on va chauffer la poêle. Oui, chef, quelle puissance? Doux, vif? Doux. Faut que ça chauffe vite, ça chauffe pas. Mais voilà, ouais. Donc, d'abord, on va cuire les cerises. Oui, chef. Surgelées. Alors voilà. Parce que là, c'est pas la saison. Alors justement, je voulais quand même dire un mot au niveau par rapport aux cerises. Alors, à savoir que ce soit des cerises fraîches, surgelées ou en conserve, à partir du moment où il n'y a pas d'ajout de sucre, à partir du moment où elles n'ont pas été au préalable cuisinées, ça ne change rien à la valeur nutritionnelle. Donc en fait, que vous trouviez des cerises surgelées ou en conserve, vous alliez les ramasser quand c'est la saison, ça ne change absolument rien à sa valeur nutritionnelle, que ce soit en apport au niveau du sucre ou autre, etc., vitamines, tout ça. Vous rajoutez combien de cuillères de sucre? 2 cuillères à soupe de stevia. J'allais le dire. D'édulcorant naturel. D'édulcorant naturel, voilà. Tout à fait. On va un peu laisser chauffer. Qui donc n'est pas dénaturé à la cuisson, parce qu'il faut faire aussi attention. Ça caramélise. Quand on utilise des édulcorants, il faut quand même regarder que ce soit des édulcorants qui tiennent à la cuisson. Parce que des édulcorants, il y en a que l'on connaît, qui sont plus connus que d'autres, etc. Mais il en existe pas mal. Donc, toujours vérifier, si on n'utilise pas les plus connus, toujours vérifier que ce sont des édulcorants qui tiennent à la cuisson et qui ne sont pas dénaturés par la chaleur. Celui-ci, donc il tient. Il tient à la cuisson. Et là, Sandrine a rajouté un demi-verre de ce jus d'orange. Normalement, c'est un verre. Mais là, vous avez eu peur d'Annabelle. J'ai eu peur d'Annabelle, j'ai eu peur de Luc, parce qu'après, il va me dire qu'on n'a pas le temps. Bon, ça sent bon, Sandrine, ça sent bon. Ça sent très bon. On laisse réduire. OK. Laissons réduire. On a le temps de laisser réduire. D'accord. Donc après, des petits Suisses. Donc à la place du mascarpone. On répète 3,9% de matière grasse, pas plus. Ce sont les bleus ciel. Hein. Tout à fait. Tout à fait. 2 cuillères à soupe? 2 ou 3, ça dépend après, vous pouvez goûter le plat et sucrer à votre convenance aussi. Hein, c'est pas... Moi, je l'ai goûté, c'était édulcorant naturel. Je signale quand même à nos téléspectateurs qu'il il a un pouvoir sucrant très important. Très important. Donc, n'y allez pas fort. Hein. Très important. Plutôt moins que plus. Voilà. C'est pour ça que Sandrine, elle a mis 3 grosses cuillères. Gourmande. Non, parce qu'étant donné sa recette de base, il faut la ralentir. Je suis d'accord avec vous, Annabelle. Il faut quand même la calmer. Donc là, une gousse. Il y en a beaucoup. Une demi-gousse de vanille. Alors, aucun problème au niveau de l'apport énergétique. Voilà, on voit ce qu'on prend. On récupère. Ici, ça va, chef? Ça mijote? Vous êtes contente? Ça va. Ça va.
Et tant que ça mijote, je voudrais vous faire une petite annonce, Luc, si vous êtes d'accord. Pendant qu'elle gratte sa gousse de vanille et elle mélange les petits Suisses et le sucre, on y va pour une petite annonce, ça vous va? Je vous en prie. Très bien, donc... Si elle vaut le coup, hein. Samedi 24 novembre, le grand gala des sommeliers corses chez Hussard, à Ajaccio. Donc voilà, vous allez être agréablement surpris. C'est une soirée... Luc Mondoloni sera là, je précise. Ce qui compte surtout, c'est la diffusion de ce documentaire dont vous avez parlé de Célia Petroni sur le jeune sommelier Florent Martin. Hein, donc, ça fera partie de la soirée. Il y aura une tombola extraordinaire, on peut dire gastronomique, n'est-ce pas? Évidemment, une cuisine superbe, de la musique, une belle ambiance, une exposition des photographies sur les vignobles. Soirée superbe, donc n'hésitez pas. Un seul numéro de téléphone, vous allez contacter Florence. Il s'affiche 06 20 36 77 35. Et vous n'y serez pas, vous, donc, Marina? Je ne sais pas, si vous m'invitez. D'accord. Il y aura de la dégustation, bien sûr, avec modération. Hein. Tout à fait. Donc là, on regarde un petit peu Sandrine, qui s'active pendant ce temps. Oui, parce qu'il faut bien battre les petits Suisses. Hein. C'est vraiment très important. Il faut non seulement... Allez-y, continuez. Mais il ne faut pas être raciste non plus. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les petits Suisses? Bon, elle était facile, il faut battre les petits Suisses. J'ai pas pu résister. C'est bon. Donc voilà, il faut vraiment bien mélanger déjà pour retrouver une onctuosité au niveau du yaourt et puis pour pouvoir bien mélanger l'édulcorant qu'on a utilisé et la gousse de vanille. Je viens à côté de vous, Annabelle, bougez pas, comme ça. Je vous en prie. Et on va alléger aussi au niveau de la texture parce que le petit Suisse est quand même un peu lourd. Mais... Alors voilà, on n'a pas utilisé, on a essayé, enfin Sandrine, hein, pour être honnête, a essayé avec le yaourt nature ou le yaourt brassé à 0% de matière grasse et on s'est rendu compte qu'au niveau de la consistance, c'était beaucoup trop liquide. Et après, on va voir avec l'ajout des meringues, ça ramollissait trop rapidement les meringues. Et un batteur... Non, franchement, c'est pas la peine. Parce que vous vous réunissez toutes les deux pour faire des tests avant de venir en plateau. Bravo. Non, professionnel jusqu'au bout. Hein. On se mail. Il y a des téléphones. Ah, d'accord. Il y a des téléphones à l'actuel, des mails. Plein de choses. Voilà. Luc, pourquoi je dois être là à côté de la vapeur? C'est mardi, c'est mon brushing. Je m'en vais. Mardi. Je reste là. Non, mais à chaque fois, il me fait le coup. Je sais pas ce qui vous prend les filles aujourd'hui. C'est vous qui avez voulu avoir deux rousses et une blonde. Chaque mardi, vous faites votre brushing et chaque mardi, on fait de la cuisine. C'est vrai. La prochaine fois, il faut penser à pas de vapeur. Oui, pas de vapeur. Donc, c'est moi qui me mets à la vapeur. Oui. Dites-moi tout. Non, je plaisante. Bon. Je suis là. Donc, on va essayer de laisser caraméliser un peu plus le maximum. D'accord. Il faut qu'il y ait quasiment plus de jus. Ah oui. Là, aujourd'hui, ça va pas être possible. On triche comme d'habitude. De toute façon, les cerises étant surgelées, elles sont quand même déjà bien ramollies. Et... Oui. Putain. Le montage des verrines. Donc, on prend des meringues. De préférence pour que ça soit plus joli et puis au niveau du goût aussi, parce que souvent les roses sont quand même aromatisées. Alors c'est pareil, quand on achète des meringues comme ça, on en trouve de différents coloris, ça ne change rien à la valeur nutritionnelle. On achète comme ça. Bon, qui est tout à fait, oui. qui est relativement élevé, hein, c'est pas un secret, meringue, mais quelle que soit la couleur, ça ne change pas la valeur nutritionnelle. C'est-à-dire que c'est des petits colorants que l'on ajoute et ça change absolument rien. N'allez pas prendre les blanches pensant qu'elles sont moins sucrées que les roses. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Annabelle, moi j'ai une recette, la meringue pour les nuls. Elle est facile et elle est avec ce édulcorant naturel. Je vous la donne vite fait. Oui, volontiers. C'est intéressant, vous ne pouvez pas la rater. Avec votre batteur électrique, facile. 250 g de édulcorant naturel. Oui, tout à fait. Vous pouvez diminuer la dose, 4 blancs d'œufs. Donc là, vous les mélangez très rapidement. Il faut avoir les blancs très fermes, avec une petite pincée de sel. Et vous rajoutez le sucre, comme d'abitude, au dernier moment, et tout doucement. Ensuite, vous les passez au four à 180 degrés. Si vous voulez la meringue blanche et moelleuse, vous les gardez 30 minutes. En revanche, si vous voulez aller au-delà, qu'elle soit croquante, craquante et moelleuse dans son cœur, vous les gardez 1 heure au four. Et là, vous obtenez le côté rosé de la meringue, elle est naturelle. C'est sympa ça, Marina. Oui, c'est très bien. La meringue pour les nuls. C'est très bien. Et surtout une meringue allégée. Elle est allégée, voilà. On va revenir un petit peu peut-être, si vous venez de nous retrouver, sur les ingrédients qu'il faut pour faire cette recette, qui est quand même assez simple, hein, quand même. Mais bon, sachez que pour 4 personnes, il faut 8 petits Suisses à 3,9% de matière grasse, 250 g de cerises dénoyautées, 100 g de meringue rose ou blanche, on voit que ça n'a aucune importance, 5 cuillères à soupe de stevia, bien sûr, une demi-gousse de vanille et 5 centilitres de jus d'orange. Voilà, ça c'est la Sandrine Touch, hein, les 5 centilitres de jus d'orange. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, donc, la Sandrine? Donc, on sort les cerises, on va monter les verrines,
Moi, j'ai goûté On va laisser... Oui. Mélange excellent. Merci, Dosé. Marina. Je ne peux pas vous empêcher. Non, je ne peux pas. Il est pas Plus fort que vous, hein, Marina. La rousse est gourmande. Et là, vous en avez deux. Il faut le savoir. C'est pour ça qu'on a mis un peu plus d'édulcorant. La rousse est jarrette. gourmande. Bon, on va essayer de laisser caraméliser un petit peu. Allez, Voilà. on le laisse à 10. C'est bon. Très bien. Je vous laisse. Qu'est-ce qu'on va en faire on n'en fait rien là par contre. Alors, du caramel. parce qu'à la base, à la maison, il ne doit plus en rester. C'est-à-dire que ça aurait dû caraméliser toute la quantité au niveau des cerises. Là, on est par pas manque mal, de temps, hein, etc. regardez. Ouais, on est pas mal, on va s'en servir. Hein, le résultat n'est pas mauvais. Hein. Il est beau, ce petit jus. On monte les verrines. Allez. On n'en met pas trop hein, de meringue. Et puis, il y en a 4, c'est pas par hasard. Donc meringue que vous avez, vous l'avez On les Tout est concasse, calculé. moi, je les à la main. concasse à la main. À la main, on les concasse Oui, à la main. bien sûr, il n'y a pas de... À la main. Voilà. Après, Des petits Suisses. des petits Suisses. Alors, Vous voulez c'est un pas coup comme de tout, main, cette petite peut-être verrine. Je veux bien, Marina. Mais bien Parce que mine de sûr. rien, on s'approche de la période des fêtes et ça peut être très oui, bien un petit bien sûr, dessert. Bien sûr, léger. Combien on met 2 mais en cuillères période- de chaque Oui. Est-ce qu'en période, tiens, on a Parce qu'en notre fait, diététicienne après, à oui. disposition. Est-ce qu'en période de fête, il faut manger allégé, ou est-ce qu'on peut quand même se laisser aller un petit peu là, Annabelle? Là, ça arrive, là, il y a un mois Alors, difficile. c'est-à-dire que se laisser aller le jour J, oui. Se laisser aller pendant un mois, non. Non, d'accord. Voilà. Bon, il y a quand même C'est-à-dire plusieurs que jours J, souvent, là, hein. le problème, c'est que souvent, on arrive en période de fête et on relâche parce que dans les grandes surfaces, parce que voilà, donc on a tendance à goûter un peu au chocolat, aux sucreries, choses comme ça. Là, ça va devenir un problème parce que ça va se prolonger sur le mois, jusqu'au 2, 3, et puis après, il y a toujours les restes. Alors du coup, c'est jusqu'au 5 janvier. Là, à partir du moment où on commence au 1er décembre, on finit au 5 janvier. Forcément, voilà. Mais sinon, même quand on est dans un régime relativement strict, hypocalorique, etc., le jour J, que ce soit le jour de Noël ou le jour de l'an, on peut quand même se laisser aller un minimum. Sans cesser, je l'avais dit l'année dernière et je le redis cette année, je le redirai encore, sans cesser l'activité physique. Essayez de la prolonger, toujours pour arriver à compenser. Eh bien, écoutez, Oh, Luc, vous avez c'est vu? beau. On en met une là-bas, Oui. Marina? On en met une peut-être voir. Tout de suite, tiens, chef. on va embêter Jean-Mi, on va mettre un truc j'ai devant sa goûté, hein, caméra. voilà. Et puis voilà, on va goûter tranquillement. Donc, vous l'avez appelé tout simplement verrine Rose et blanc. rose et blanche. On aurait pu dire rouge, là, comme avec la cerise, non? Vous l'appelez rose. Le On meilleur a moment décidé de que c'était l'émission. rose. D'accord. Non, mais Merci toutes les deux. étaient têtus, hein. Oui, c'est vrai. Rendez-vous dans 15 jours, les filles. Marina, à nous, rendez-vous demain.